Je fixais ma signature, encore humide, sur les papiers du divorce. Elle me semblait étrangère, comme si elle avait été écrite par quelqu'un d'autre. La pluie devant le cabinet d'avocat du centre-ville de Portland correspondait à mon humeur, incessante, grise et froide. 3 ans de mariage se sont terminés par un coup de plume et un vide dans ma poitrine. Mademoiselle Butler, souhaitez-vous une copie pour vos archives? La voix de la secrétaire était à peine audible. Isabelle va bien, marmonnai-je en acceptant l'enveloppe en papier Kraft qu'elle me tendait. Et oui, je suppose que je devrais avoir la preuve que je ne suis officiellement plus Madame Raymond Roberts. L'amertume de son nom dans ma bouche me surprit. Je pensais avoir dépassé la phase de colère. Raymond avait été honnête. Au moins, je ne peux plus faire ça. Izzy, je ne suis pas amoureuse de toi. Peut-être n'ai-je jamais été brutale. L'honnêteté au petit déjeuner. Un mardi matin ordinaire, il y a 3 mois, je suis sortie, sans m'en préoccuper, avec mon parapluie. La pluie d'octobre trempait mes cheveux, les plaquant sur mon visage. Mon reflet dans la vitrine d'un magasin montrait une femme de 35 ans, le regard fatigué, et les cheveux brun mi-longs qui avaient besoin d'être coupés. Je me suis à peine reconnue. Le trajet jusqu'à mon atelier a duré 20 minutes. La circulation était heureusement fluide. Mon espace de création de bijoux occupait le 2e étage d'un vieil immeuble en briques du quartier des Arts. L'odeur familière du métal, du cirage et de la cire m'a accueilli lorsque j'ai déverrouillé la porte. Cet endroit avait toujours été mon sanctuaire. Ce serait désormais ma bouée de sauvetage. J'ai allumé les lumières, illuminant le chaos organisé de mon espace de travail. Des pièces d'argent à moitié finies jonchaient mon établi. Un collier commandé pour un riche client devait être livré la semaine prochaine, et j'avais à peine commencé la pièce maîtresse. Travail, me suis-je murmuré. Concentre-toi sur ce foutu travail. J'ai sorti mon carnet de croquis et ouvert une nouvelle page, mais l'étendue blanche me narguait. Mes doigts tremblaient légèrement, tandis que je prenais un crayon. Aucun dessin ne venait, rien que du vide, comme ma maison maintenant. Raymond avait laissé la plupart des meubles par culpabilité, mais cela aggravait le vide. Les heures passaient sans guère progresser. J'ai réussi à faire quelques croquis, mais rien avec l'étincelle que dégageaient mes meilleurs travaux. À 22 heures, mon téléphone a sonné, me tirant de ma transe. « Tu as signé aujourd'hui, n'est-ce pas ?» C'était Olivia, ma meilleure amie depuis la fac. « Comment l'as-tu su ?»« Parce que tu es encore à l'atelier et que tu as probablement sauté le dîner. » J'ai jeté un coup d'œil à la barre protéinée intacte sur mon établi. « Peut-être, Izzy, que tu devrais rentrer chez toi. » Dans une maison vide. Son eau de Cologne traînant encore dans le placard, soupirai-je en me pinçant l'arête du nez. « Je m'inquiète pour toi. Tu t'isoles. » Je travaille. Tu te caches. Olivia rétorqua. « Écoute, j'ai une idée. Tu te souviens que tu as toujours voulu un animal de compagnie, mais Raymond y était allergique. Je n'ai pas besoin d'un chat vengeur, Liv, pas d'une compagnie vengeresse, quelque chose de vivant dans cette maison à part toi et ta misère, quelque chose qui a besoin de toi. » J'ai tracé mon doigt le long du bord d'un bracelet en argent inachevé. Je ne sais pas si je peux m'occuper de quoi que ce soit maintenant. C'est exactement pour ça que tu devrais. Demain. Refuge pour animaux de Portland. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Après avoir raccroché, je fixai mon reflet dans la fenêtre sombre. Mes yeux semblaient creux, comme 2 montures vides attendant des pierres précieuses. Peut-être qu'Olivia avait raison. Peut-être avais-je besoin de quelque chose, de quelqu'un dont je puisse m'occuper, de quelque chose qui me rappelle que toutes les relations ne se terminent pas par des papiers signés et le partage des biens. J'ai fermé le studio et pris la route pour rentrer sous la pluie persistante, les essuie-glaces en marche, au rythme de mes pensées. Demain, peut-être demain serait le premier jour de ce qui allait suivre. Le refuge pour animaux de Portland sentait le désinfectant et le chien mouillé. Pas vraiment désagréable, mais reconnaissable. J'ai longé les chenils, scrutant les visages impatients et les queues qui remuaient. Les chiens n'étaient pas faits pour moi, trop exigeants, trop évoquant les demandes constantes d'attention de Raymond, tout en donnant peu en retour. La salle des chats était plus calme. Des félins de toutes les couleurs se prélassaient sur des perchoirs ou des niches cachées, me regardant avec ce dédain particulier que seuls les chats peuvent maîtriser. Une bénévole s'est approchée, bloc-notes à la main. « Première adoption ?» a-t-elle demandé. « C'est si évident. » Elle a souri. « Vous avez cet air bouleversé. » Un chat en particulier en tête. J'ai secoué la tête. Je regarde juste, une amie récemment divorcée pense que j'ai besoin de compagnie. Ah, a-t-elle hoché la tête d'un air entendu. Les animaux de compagnie adoptés après une rupture comptent parmi nos adoptions les plus chères. Prends ton temps. Je me suis déplacée lentement le long du mur des enclos,
établissant un contact visuel avec chaque chat. Aucun ne semblait susciter ce lien dont tout le monde parle. Puis, dans la cage d'angle, j'ai remarqué un chat tigré maigrelet avec un seul œil. L'œil restant, ambré et brillant, suivait mes mouvements avec intelligence. Contrairement aux autres chats, celui-ci ne miaulait pas et ne se montrait pas, il observait simplement. Quelle est son histoire ? Ai-je demandé au bénévole. C'est Chester. Je suis ici depuis 3 mois. Personne ne veut d'un chat borgne. Je me suis rapproché de la cage. Chester est resté, toujours en train de m'examiner. Ce qui est arrivé à son œil, trouvé comme une vieille blessure errante guérie, ne le dérange pas le moins du monde. Quelque chose dans sa dignité tranquille a frappé un survivant. J'ai tendu la main vers la cage et Chester a finalement bougé, reniflant mes doigts avec un intérêt prudent. Je crois avoir commencé. Excusez-moi, ce chat vous intéresse-t-il ? Je me suis retournée pour me retrouver face à une femme de mon âge avec les yeux vers les plus saisissants que j'ai jamais vus. Ses cheveux blonds elle était attachée en queue de cheval décontractée et portait des bijoux qui ont immédiatement marqué mon regard de créatrice. Des boucles d'oreilles en argent, ornées d'émeraudes naturelles de taille inhabituelle qui mettaient parfaitement en valeur son regard. Je demandais juste de ses nouvelles, répondis-je, me sentant soudain territoriale. Et Chester et moi, on fait connaissance depuis quelques jours, dit-elle en se plaçant à côté de moi pour regarder le chat. J'ai pensé à le ramener à la maison. Mon cœur a fait un bond inattendu. Oh, eh bien, vous étiez là en premier, alors, la bénévole nous regarda d'un air gêné. En fait, aucune de vous n'a encore rempli de papier, donc techniquement. La femme blonde se tourna vers moi et me tendit la main. Je suis Fête Cox, récemment transplantée à Portland et apparemment une femme avec le même goût que vous pour les objets cassés. Je lui serrai la main, remarquant la force de sa prise. Isabelle Butler, créatrice de bijoux à Portland depuis toujours et récemment divorcée, créatrice de bijoux. Ses yeux s'illuminèrent. C'est incroyable. Je suis en fait une collectionneuse d'art, je débute, vraiment. Chester miaula bruyamment, interrompant notre échange comme pour nous rappeler sa présence. On dirait qu'on a un problème, dit Fête en désignant le chat. Un chat, 2 intéressés. La bénévole s'éclaircit la gorge. Je pourrais vous mettre tous les 2 sur la liste. Et si on partageait ? Saga of Faith. Soudain, je clignai des yeux. Partager un chat, pourquoi pas ? C'est inhabituel, mais adopter un chat borgne l'est aussi. On pourrait alterner les semaines. Comme des parents divorcés avec la garde partagée, sans le mariage. Je ne pus m'empêcher de rire. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue, hein ? Chester a 2 maisons au lieu d'une. Et tu as l'air de quelqu'un qui voyage pour le travail de temps en temps. Elle n'avait pas tort. J'ai voyagé pour trouver des pierres précieuses et pour des salons professionnels. On pourrait en discuter autour d'un café. Fête continua sa confiance, à la fois irritante et étrangement convaincante. Il y a un café au coin de la rue. 20 minutes plus tard, nous étions assis l'un en face de l'autre, de la vapeur s'échappant de nos tasses. De près, Fête était encore plus frappante. Des pommettes saillantes, une petite cicatrice près du sourcil droit qui ajoutait à son charme, et une habitude de se pencher légèrement en avant pour écouter, comme si ce que vous disiez était la chose la plus fascinante qu'elle ait jamais entendue. Alors elle dit, en remuant son café au lait, 1 semaine sur 2, on pourrait échanger à ma galerie le dimanche. Vous avez une galerie qui vient d'ouvrir, petite, mais j'ai de grands projets. Nos mains se sont effleurées par accident alors que nous attrapions le sucre. Une sorte d'électricité a traversé nos corps et je me suis reculée brusquement. Désolée, avons-nous dit à l'unisson, puis nous avons ri. Alors, Fête a continué son sourire, réchauffant quelque chose en moi qui était resté froid pendant des mois. On a un accord, la garde partagée d'un chat borgne nommé Chester. J'aurais dû dire, non, c'était absurde, irréaliste, probablement voué à l'échec. Au lieu de cela, je me suis entendu dire, marché conclu, notre arrangement de partage de chats était bizarre, mais ça a fonctionné. Tous les dimanches à 16h, nous nous retrouvions à la Fêtes Galerie pour l'échange de garde. Chester semblait s'adapter à la situation avec l'indiffère. NCE féline typique, même s'il avait pris l'habitude de miauler bruyamment chaque fois que nous étions ensemble, comme pour nous rappeler qu'il était la raison de notre connexion continue. Aujourd'hui, c'était le jour de l'échange. Je suis arrivée à la Fêtes Galerie, un entrepôt reconverti avec des briques apparentes et un sol en béton ciré. La cage de transport de Chester dans une main, un café dans l'autre. Voilà ma colocataire préférée, a dit Fête en sortant de l'arrière-salle. Elle portait un pantalon noir ajusté et un pull crème trop grand, qui glissait légèrement sur une épaule. J'avais remarqué qu'elle s'habillait avec une négligence prudente, portant des vêtements coûteux comme si elle les avait pris au hasard. Il a été exceptionnellement grincheux ce matin.
ai-je dit en posant la cage de transport. Chester m'a fusillé du regard à travers la grille. Comme nous tous. Fait Harry en s'agenouillant pour ouvrir la porte de la cage. Chester sortit aussitôt, s'emparant d'un rayon de soleil sur le sol, comme s'il était le maître de la galerie. Comment avance la commande? Celle pour le type de la Silicon Valley. J'étais surpris qu'elle s'en souvienne. Enfin terminée, livrée hier. Montre-moi des photos, demanda Fett, l'attention intense tournée vers moi. Je fis défiler les pages de mon téléphone et lui montrai le pendentif en diamantaille émeraude que j'avais conçu. Nos têtes se penchèrent l'une contre l'autre sur l'écran. Votre travail est extraordinaire, dit-elle doucement. Votre compréhension de la lumière qui traverse la pierre. Il y a quelque chose de presque spirituel là-dedans. C'est juste de la physique, dis-je, étrangement gêné par ses compliments. Non, c'est de l'art. Fett leva les yeux vers moi, nos visages étrangement proches. À ce propos, j'ai une proposition à vous faire. Dois-je m'inquiéter? Je prépare ma première grande exposition. Le thème est « Transformation ». Je veux mettre vos créations de bijoux en vedette. Je reculai, sincèrement surpris. Mon travail dans une exposition d'art, pourquoi pas? La frontière entre artisanat et art est arbitraire. Au mieux, vos pièces racontent des histoires. Elles transforment des matières brutes en quelque chose de significatif. Je ne sais pas, Fett. Mes pièces sont faites pour être portées, pas exposées sous verre. C'est en partie ce qui les rend intéressantes. A-t-elle insisté? Pourriez-vous au moins y réfléchir? Venez dans l'arrière-salle. Je veux vous montrer comment j'ai imaginé l'espace. Je l'ai suivi à travers la galerie jusqu'à son bureau, qui servait également de réserve pour les œuvres non exposées. Elle avait épinglé des croquis sur un tableau en liège. L'agencement de la galerie avait été repensé pour l'exposition et mettait en valeur votre travail ici. Elle a pointé du doigt l'espace central, mais un éclairage zénital pour en saisir chaque facette. Sa façon de le décrire m'a même fait voir mon travail différemment. Son enthousiasme était contagieux. « Montre-moi ce sur quoi tu travailles en ce moment », a-t-elle dit soudain. Et je n'ai rien sur moi. Rien du tout, même pas dans ce sac bandoulière que tu trimbales partout. Elle m'a captivée. J'ai sorti à contre-cœur une petite pochette en velours de mon sac et j'en ai vidé le contenu dans ma paume. Une ébauche que je bricolais, un saphir brut serti dans de l'argent torsadé. Faites le prix avec précaution, le tenant sous sa lampe de bureau. Dans la lumière concentrée, la pierre d'un bleu profond semblait briller de l'intérieur. Elle est inachevée, dis-je, soudain gêné. Elle est parfaite, murmura Fett en levant les yeux vers moi. La façon dont l'argent enlace la pierre, non pas la contenant mais la soutenant. La pièce me parut soudain trop chaude, trop petite. Fett tenait toujours la pièce, mais ses yeux étaient rivés sur moi. Elle se pencha plus près, assez près pour que je puisse sentir son parfum, un parfum aux notes de vanille et d'ambre. Tu vois les choses différemment, dis-je d'une voix rauque et gênante. Je te vois, répondit-elle. Ses doigts effleurèrent les miens lorsqu'elle me rendit la pièce, et je ressentis la même électricité inexplicable provenant du café. Nos regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, je crus qu'elle allait m'embrasser. L'idée aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, je me demandais à quoi cela ressemblerait. Chester a choisi ce moment pour bondir sur le bureau entre nous, rompant ainsi le charme. Fait Harry en se grattant derrière les oreilles, même avec un œil, ce chat a un timing parfait. Je devrais y aller, ai-je dit rapidement en rassemblant mes affaires. Pense à l'exposition, a crié Fett tandis que je reculais. On ferait une bonne équipe. Isabelle. En marchant vers ma voiture, j'ai réalisé que mon cœur battait la chamade. L'excitation à l'idée de l'exposition m'a envahi. Je me suis dit, rien à voir avec le regard de Fett, rien à voir avec ce qui avait failli se passer dans cette arrière-salle. Rien du tout. Le soir du vernissage de Fett est arrivé plus vite que prévu. J'avais passé des semaines à créer de nouvelles pièces spécialement pour l'exposition, me forçant à sortir de ma zone de confort commercial pour quelque chose de plus expressif. Maintenant, debout dans ma chambre avec 3 tenues possibles étalées sur le lit, j'étais incroyablement nerveuse. Ce n'est qu'une exposition, ai-je dit à Chester, qui regardait depuis son perchoir sur ma commode. Juste une exposition de plus. Mais ce n'en était pas une. Fett avait construit l'événement autour de mon travail, associé à des sculptures et des peintures qui reflétaient mes thèmes de transformation et de lumière. Elle était venue à mon atelier presque quotidiennement au cours des semaines précédant ce soir. Ses suggestions, subtiles mais pertinentes, me laissaient de plus en plus perceptible. Son parfum, la façon dont elle inclinait la tête pour contempler une pièce, la grâce de ses doigts pour décrire ce qu'elle voyait.
J'ai opté pour une robe bleu nuit qui, selon Fête, s'accordait avec un saphir de ma collection. Réaliser que je l'avais choisi pour son approbation m'a fait réfléchir. Quand son avis était-il devenu si important? La galerie était métamorphosée. À mon arrivée, Fête avait installé un éclairage spécial qui permettait aux éléments métalliques de mes bijoux de projeter des ombres complexes sur les murs blancs. L'effet était magique. Chaque pièce existait à la fois en elle-même et comme quelque chose de plus grand, quelque chose d'implicite. Elle est là. Fête est apparue à côté de moi, radieuse dans une simple robe émeraude qui rendait ses yeux incroyablement plus verts. L'artiste du moment. Voilà. J'ai fait un geste autour de nous. Fête, c'est incroyable ce que tu as fait. Je n'ai fait que mettre en scène. Ton travail fait parler de lui. Elle m'a tendu une coupe de champagne. Nerveuse, terrifiée, j'ai avoué n'avoir jamais vu mes œuvres exposées ainsi. Attendez de voir ce que les gens en disent. Elle m'a pris par le coude, me guidant à travers la foule grandissante. Ce collectionneur de Seattle, dont je t'ai parlé, m'a déjà demandé une commande sur mesure. La soirée s'est transformée en un tourbillon de présentations, de félicitations et de cartes de visite pressées dans ma main. Pendant tout ce temps, Fête est restée à mes côtés, sachant exactement quand j'avais besoin d'être secourue d'une conversation trop enthousiaste ou quand me quitter pour parler à un client potentiel. 3 heures passées au visage à sourire m'ont fait mal et ma coupe de champagne avait été remplie plus de fois que je ne pouvais compter. Je me suis réfugiée dans son bureau pour un moment de silence, et je l'ai trouvée déjà là, chaussures enlevées, assise en tailleur sur son bureau. Grands esprits, a-t-elle souri en levant son verre, se cachant de votre public admiratif. Un instant de rire, appuyé contre l'encadrement de la porte. Je n'arrive pas à croire la réaction. Vous aviez raison d'exposer mon travail. J'ai raison sur la plupart des choses, dit-elle avec une arrogance enjouée qui me fit sourire. Surtout sur toi, vraiment? Je m'avançai dans la pièce, étrangement enhardie. Et sur quoi avais-tu raison exactement? Tu es extraordinaire. La voix de Fête baissa, que ton travail mérite cette reconnaissance, que nous formons une bonne équipe. Elle se laissa glisser du bureau et s'approcha de moi, son champagne à la main. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une question peut-être, ou une décision, Fête. Je commençais à ne plus savoir ce que je voulais dire. Je suis attirée par toi, Isabelle. Les mots jaillirent sans détour, sans filtre, depuis ce jour au refuge. Je ne suis pas très douée pour la subtilité. Le champagne a dû m'affecter plus que je ne le pensais, car au lieu de paniquer, j'ai ressenti un étrange soulagement, une expression de la tension qui montait entre nous depuis des semaines. J'ai eu du mal à trouver les mots, récemment divorcée, probablement hétérosexuelle, définitivement perdue. Fête énuméra les objections sur ses doigts. Ai-je raté quelque chose? Terrifiée, j'ai ajouté doucement, jamais, je sais. Elle a posé son verre et s'est rapprochée. On peut faire comme si je n'avais rien dit. Redevenir coparent d'un chat borgne. Associé en affaires. Les bruits de la galerie semblaient lointains maintenant. La pluie avait commencé à crépiter contre les vitres. Quand avait-il fait si sombre? Et si je ne veux pas faire semblant? Les mots m'ont surprise autant qu'ils semblaient la surprendre. Fête a fait un autre pas en avant. Ensuite, il faudrait trouver ce que tu veux vraiment. La pièce était électrique de possibilités. Fête était assez proche maintenant pour que je puisse distinguer les légères taches de rousseur sur son nez, habituellement cachées par le maquillage. Assez proche pour que si je me penchais légèrement en avant, Fête, on puis. Et rentrer. Une voix a appelé depuis l'embrasure de la porte, puis s'est arrêtée brusquement. L'assistante de Fête se tenait là, les yeux écarquillés. Désolé, le collectionneur de Seattle vous cherche tous les deux. Fête a soupiré, les yeux toujours fixés sur les miens. Bon, j'arrive, Marcus. L'instant s'est brisé. Je reculai, lissant ma robe d'une main soudain tremblante. À suivre, dit doucement Fête en m'offrant son bras pour me raccompagner à la fête. Après tout, on a un long trajet pluvieux à faire pour rentrer. Son message était clair et le champagne me donna du courage. Je n'étais pas en désaccord. Ce qui se passait entre nous venait de s'accélérer au-delà de mes forces. 2 semaines après le vernissage, Fête et moi avions trouvé un nouveau rythme. Nous ne prétendions plus que le chat était la seule raison de nos fréquentes rencontres. Les échanges de garde s'étaient transformés en dîners, longues promenades et caresses persistantes qui me coupaient le souffle. Cette nuit dans sa voiture, pendant l'orage, avait tout changé. Sa façon de m'embrasser, hésitante au début, puis avec une urgence croissante sous la pluie battante, m'avait surprise par le naturel de ma réaction, par le sentiment que cela me semblait juste. Ce soir était censé être une autre soirée ensemble. J'avais proposé de promener Chester dans le quartier de Fête avant le dîner. Elle habitait dans un quartier artistique en plein essor,
avec ses boutiques et galeries originales ouvertes tard. L'air de novembre était mordant, mais la pluie avait enfin cessé après des jours d'averse. Juste un petit tour du pâté de maison, dis-je à Chester, qui ne semblait pas convaincu par le concept de la marche en laisse. Fett avait insisté pour le dresser pour ses sorties, prétextant qu'il avait besoin de la stimulation du monde extérieur. J'étais presque sûre qu'il le tolérait juste pour lui faire plaisir. Nous avons tourné au coin de la rue, passant devant une petite galerie. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. Les lumières étaient toujours allumées malgré l'heure tardive, et par les fenêtres, je voyais du mouvement à l'intérieur, probablement le propriétaire qui fermait. En passant, un fracas de verre brisé me fit sursauter. Chester siffla, ses fourrures dressées. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. 2 silhouettes en vêtements sombres fourraient des œuvres d'art encadrées dans de grands sacs en toile. Certainement pas les propriétaires. L'une d'elles leva les yeux et me regarda droit dans les yeux. Je me figeai, stupide, visible dans la lueur du lampadaire. « Et » cria l'homme. Je n'ai pas attendu, j'ai ramassé Chester. J'ai couru derrière moi. J'ai entendu la porte de la galerie claquer. Le bruit de pas lourds sur le trottoir mouillé m'a fait monter l'adrénaline. Je me suis faufilé dans une ruelle, me collant contre le mur, Chester se tortillant de colère dans mes bras. Les pas se sont arrêtés à l'entrée de la ruelle. J'ai retenu mon souffle, laisse tomber. Une voix a sifflé, la voiture attend. C'est juste une femme avec un chat. Elle nous a vus, et alors ? Allons-y avant que quelqu'un n'appelle la police. Les pas se sont éloignés. J'ai attendu plusieurs minutes avant de sortir en rampant, le cœur encore battant. L'appartement de Fett n'était qu'à un pâté de maison. J'ai pratiquement couru le reste du chemin. Que s'est-il passé ? A demandé Fett en ouvrant la porte et en me trouvant essoufflé, serrant un Chester complètement agacé. On dirait que tu as vu un fantôme. Je crois que je viens d'assister à un vol d'œuvres d'art. Ai-je dit en déposant le chat dans cette petite galerie de Burnham Street. L'expression de Fett changea instantanément. Vous ont-ils vu ? Oui, je me laissai tomber sur son canapé. Devrais-je appeler la police ? Fett avait déjà pris son téléphone. Je vais le faire. Je connais des policiers de ce district. 30 minutes plus tard, nous étions assis dans le salon de Fett avec 2 policiers. L'un d'eux, l'inspecteur Winters, semblait particulièrement intéressé par les détails. « Et vous êtes sûr qu'ils ont bien vu votre visage ?» demanda-t-il pour la 3e fois. Le lampadaire était juste au-dessus de moi et je ne cherchais pas vraiment à me cacher. L'inspecteur Winters échangea un regard avec son partenaire. « Mademoiselle Butler, nous pensons que cela pourrait être lié à une série de vols d'art dans le Nord-Ouest. Les voleurs ciblent les petites galeries, dérobant des œuvres spécifiques. » « Pourquoi cibleraient-ils les petites galeries ?» demandai-je. « Moins de sécurité ?» Intervint Faith. J'ai remarqué qu'elle était restée inhabituellement silencieuse pendant l'interrogatoire et que parfois, les petites galeries recèlent des œuvres d'une valeur surprenante. « Exactement. » L'inspecteur Winters hocha la tête. « Mademoiselle Cox, depuis combien de temps évoluez-vous dans le milieu artistique de Portland ?» Fett se tendit légèrement. « Environ 6 mois. Pourquoi ? » Juste pour établir le contexte. Son-on suggérait le contraire. Ta galerie n'a pas été ciblée, pas encore. La voix de Fett était froide. Après le départ de la police, qui avait promis de patrouiller plus fréquemment dans le quartier. Fett verrouilla la porte et se tourna vers moi avec une intensité presque effrayante. « Isabelle, tu dois faire attention. Si ces hommes t'ont bien vue, tu me fais peur, » dis-je en essayant de rire. Fett me prit les mains. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des semaines. » Le ton sérieux de sa voix me fit froid dans le dos. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas exactement celle que tu crois. » La prise de Fett se resserra sur mes mains. La galerie, ma collection, tout est réel, mais ce n'est pas toute la vérité. Je ne comprends pas. Je suis sous protection des témoins. Ces mots restèrent en suspens entre nous. Depuis 6 mois. Mon témoignage a permis de monter un dossier contre un important réseau de trafic d'art opérant depuis Seattle. C'est pour ça que j'ai déménagé à Portland. J'ai retiré mes mains. Tu m'as menti tout ce temps. Pas à propos de nous, dit Fett rapidement. Jamais sur ce que je ressens pour toi, mais oui, sur mon passé. Fett Cox n'est même pas mon vrai nom. La pièce sembla légèrement basculer. La femme dont j'étais tombée amoureuse était tombée amoureuse d'une inconnue. Les hommes que tu as vus ce soir, poursuivit Fett, ils pourraient avoir un lien avec les personnes contre lesquelles j'ai témoigné. Et s'ils le sont, et ils t'ont vu avec Chester, ils me relieraient à toi. J'ai terminé, les implications me frappant. Comment as-tu pu amener ce danger dans ma vie sans me prévenir ? Fett m'a attrapé,
Mais j'ai reculé. Je n'aurais jamais pensé que tu serais en danger. Je pensais avoir pris soin de brouiller les pistes. G2 partir. J'ai dit d'un ton hébété, Isabelle, s'il te plaît, ce n'est pas sûr. Apparemment, on est sur nulle part. J'ai craqué, même pas avec toi. Un épais dossier en papier Kraft atterrit sur mon établi avec un bruit sourd, éparpillant les pierres précieuses que j'étais en train de trier. Mademoiselle Butler, je suis l'agent Rollins. L'homme qui était apparu à la porte de mon atelier me montra un badge, US Marshal Service. Il faut qu'on parle de Fed Cox. Je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines, dis-je, ce qui était vrai. Après avoir appris son statut de témoin protégé, j'avais ignoré ses appels et ses SMS. J'avais même demandé à un ami de s'occuper des échanges de chats. C'est bien là le problème. L'agent Rollins s'approcha d'un tabouret en face de moi. Il était plus âgé qu'il n'y paraissait, avec des cheveux poivre et sel et des yeux fatigués. Fed a enfreint le protocole. Son responsable ne la localise pas. Un frisson me parcourut la poitrine. Comment ça? La localiser? Elle est hors réseau, ni à son appartement, ni à la galerie. Ses contacts d'urgence n'ont pas eu de ses nouvelles. Et vous croyez que je sais où elle est? J'ai posé la pince à épiler que j'utilisais. Et je pense qu'elle tient suffisamment à toi pour s'être mise en danger. Il a ouvert le dossier révélant des photos de surveillance, faites en moi promenant Chester. Faites en moi à son vernissage de galerie. Faites et moi nous embrassant dans sa voiture. Cette nuit pluvieuse. Mon visage s'est enflammé en voyant notre moment intime capturé si cliniquement. Vous nous avez observés, nous l'avons observé. Elle est un témoin protégé dans une affaire fédérale contre l'une des plus grandes opérations de vol d'œuvres d'art du pays. Le réseau Alvarez a des tentacules partout, y compris à Portland. Maintenant, apparemment, le braquage de galerie dont j'ai été témoin était presque certainement lié. L'agent Rollins a hoché la tête, c'est pourquoi Fed a reçu l'ordre de couper tout contact avec toi pour ta protection. Elle ne m'a jamais dit cette partie. La douleur dans ma voix était embarrassante et évidente. Mais elle n'a pas coupé le contact, n'est-ce pas? Il n'a pas attendu ma réponse. Au lieu de cela, elle a disparu. Et je dois la retrouver avant les gens d'Alvarez. J'ai détourné le regard. Je t'ai dit que je ne l'avais pas vue. Peut-être pas, mais je crois qu'elle m'a tendu la main. Son regard était d'une perspicacité inconfortable. Un mot, un message d'un ami? Quelque chose d'inhabituel ces 2 dernières semaines? J'ai repensé au petit colis arrivé hier, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une petite breloque en argent en forme de chat-borgne. J'avais supposé que c'était de fait. Des excuses ou un rappel de ce que nous avions partagé. Je n'avais pas encore ouvert le mot qui l'accompagnait. Rien. J'ai menti, agent Rollins. Mademoiselle Butler, je comprends que vous soyez blessée, mais Fed, dont le vrai nom est Emma Sanderson, soit dit en passant, est en grand danger, et vous aussi si vous cachez des informations. Emma Sanderson, ce nom me semblait inapproprié. La femme que je connaissais était Fed, avec ses yeux verts et son sourire confiant. Sa façon de regarder mes bijoux, comme si elle pouvait lire l'âme dans chaque pièce. Sa façon de m'embrasser ce soir-là sous la pluie. Il faut que je réfléchisse, ai-je finalement dit. Vous avez jusqu'à demain matin. L'agent Rollins se leva, laissant sa carte sur mon établi. Après ça, je ne peux garantir votre sécurité à aucun des deux. Après son départ, j'ai verrouillé la porte du studio et récupéré la petite boîte contenant le charme de Fed dans mon sac. Le mot était simple, tu manques à Chester. Moi aussi, si tu décides de me pardonner. Il y a plus à dire sur l'histoire. F. Ce soir-là, alors que je faisais les 100 pas dans mon appartement, Chester m'observait depuis le rebord de la fenêtre, son œil unique et critique. Que suis-je censé faire? Lui ai-je demandé. Elle a menti sur tout. Chester cligna lentement des yeux, peu impressionné par mon dilemme moral. Mon téléphone a sonné. Olivia, mon amie qui m'aidait pour les échanges de chats. Dis-moi, Fed t'a-t-elle donné quelque chose pour moi? Quand tu es allé chercher Chester la semaine dernière, j'ai immédiatement demandé. Non, pourquoi l'aurait-elle fait? Je ne l'ai pas vue. Ton voisin m'a laissé entrer pour aller chercher Chester. Je me suis figée. Que veux-tu dire? J'envoie Chester chez Fed tous les dimanches. Non, chérie, Fed m'a demandé de venir le chercher chez toi. Elle a dit qu'elle devait soudainement voyager pour le travail et que tu avais accepté de le garder. Le charme est soudain devenu lourd dans ma main. Si Fed n'avait pas emmené Chester, où serait allé mon chat? Et qui avait envoyé ces mots en son nom? La sonnette a retenti, me faisant sursauter par le Judas. J'ai vu Fed, Emma, qui qu'elle soit. Ses cheveux étaient différents, coupés courts et teint plus foncé. Elle avait l'air épuisée.
Contre toute attente, j'ai ouvert la porte. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je ne pouvais pas rester loin, pas après avoir réalisé qu'ils utilisaient Chester pour t'atteindre. De quoi parles-tu? Ils savent pour nous, pour Chester. Ils l'ont intercepté pendant les échanges. Il y a un dispositif de localisation sur son collier. C'est comme ça qu'ils ont trouvé ma planque. Je l'ai tirée à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Faites, dans quoi nous as-tu embarqués? Je m'appelle Emma, a-t-elle dit doucement. Et je t'ai mis en danger juste en me souciant de toi. Elle s'est approchée, les yeux emplis d'une lueur qui ressemblait dangereusement à un adieu. Sans réfléchir, j'ai réduit la distance entre nous et l'ai embrassée avec toute la confusion, la peur et le désir des 2 dernières semaines. Ses mains se sont levées pour encadrer mon visage, son contact doux, malgré l'urgence de notre baiser. Je suis toujours aussi en colère contre toi, ai-je murmuré contre ses lèvres. Je sais, a-t-elle dit, mais pour l'instant, il faut qu'on y aille. On ne peut pas rester ici. Je suis retournée à mon studio le lendemain matin pour prendre le matériel essentiel avant que Faith, Emma et moi ne quittions la ville. Le plan était simple, me diriger vers sa planque isolée pendant que les agents de sécurité s'occupaient de la menace Alvarez. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à trouver la porte de mon studio légèrement entr'ouverte. Quelqu'un est passé, ai-je murmuré en poussant lentement la porte. La destruction à l'intérieur me serra le cœur. Vitrines, outils brisés éparpillés sur le sol, dessins arrachés à mes carnets de croquis. Mais c'est la nature ciblée du cambriolage qui me glaça le plus. Seules mes pièces les plus précieuses manquaient, des pièces exposées à la galerie de fête. Il savait exactement quoi prendre, dis-je en ramassant un cadre de bracelet en argent torsadé, considéré comme sans valeur. Ce n'est pas un hasard. Fête se tenait sur le pas de la porte, les yeux scrutant les dégâts. Ils envoient un message. Ils savent que je suis connecté à vous, comme nous avons été si prudents après que vous m'ayez dit la vérité. Quelqu'un nous observe depuis plus longtemps que nous ne le pensions. Elle se pencha pour examiner la serrure cassée. C'était du travail professionnel. Entrée et sortie, preuve minime. Un coup à la porte nous figea tous les deux. Fête me fit signe de rester silencieuse en regardant à travers les stores. Mademoiselle Butler, Isabelle Butler, un homme en costume se tenait dehors. Je suis du Portland Insurance Group. Nous avons reçu une alerte concernant un cambriolage chez vous. Faith s'était dit. Je n'ai appelé aucune compagnie d'assurance. Je n'ai même pas d'assurance avec une compagnie de ce nom, murmurai-je. Elle me tira vers la sortie arrière. C'est eux. Il faut qu'on y aille. On s'est faufilé par le hall de service juste au moment où j'entendais la porte de mon atelier s'ouvrir. La voiture de fête était garée à 2 pâtés de maison de là. Une berline quelconque que je n'avais jamais vue auparavant. À qui est cette voiture? Demandai-je en démarrant. Empruntée à l'ami d'un ami, introuvable. Ses jointures étaient blanches sur le volant. Isabelle, je suis tellement désolée pour ton travail. La perte m'a frappée d'un coup. Des années de création, des pièces uniques, tout a disparu. Que veulent-ils de mes bijoux? Est-ce juste une question de valeur? Fête est restée silencieuse trop longtemps. Pas vraiment. Que me caches tu? Demandai. Elle soupira. Une de tes pièces, le pendentif en saphir avec la monture en argent, torsadée sur laquelle tu travaillais quand on s'est rencontrés. Il pourrait contenir quelque chose qu'il désire. Quoi? Comme un compartiment secret? C'est ridicule. Pas un compartiment, la pierre elle-même. Fête regarda nerveusement dans le rétroviseur avant d'entrer sous protection des témoins. J'enquêtais sur plusieurs galeries importantes pour le FBI. Un de mes contacts m'a fourni une preuve, un microfilm caché dans un saphir bleu rare. J'avais besoin d'un endroit sûr pour le conserver jusqu'au procès. J'ai réalisé. Tu m'as utilisé comme cachette, tu m'as fait créer une preuve sans le savoir. Ce n'était pas censé se passer comme ça, dit Fête sur la défensive. Je cherchais juste un endroit sûr. Puis je t'ai rencontré et tout a changé. Je suis tombée amoureuse de toi, Isabelle. Ce n'était pas prévu. Alors, quand tu m'as suggéré d'utiliser cette pierre, j'ai pensé qu'elle serait plus sûre à la vue de tous. Un magnifique bijou créé par un artiste indépendant, sans lien avec l'affaire. J'ai regardé par la fenêtre, regardant Portland disparaître derrière nous. T'es-tu jamais vraiment intéressé à mon travail, ou toute l'exposition n'était-elle qu'une façade? Fête m'a pris la main. Ton talent est réel. Mon admiration est réelle. L'exposition était ma façon d'essayer de rendre l'appareil à ce que je prenais. Nous avons roulé dans un silence tendu pendant près d'1 heure, direction l'est, vers les montagnes. Fête consultait de temps en temps son téléphone, qui émettait des messages cryptés. Le chalet est à environ 30 minutes. Elle finit par dire « C'est hors réseau,
seulement un téléphone satellite à énergie solaire. Combien de temps allons-nous devoir rester là-bas? Quelques jours, peut-être une semaine, jusqu'à ce que mon agent confirme les arrestations. Elle me jeta un coup d'œil. Le saphir est la dernière preuve nécessaire pour relier l'opération Alvarez à 3 musées et plusieurs collectionneurs de renom. Sans lui, l'affaire tombe à l'eau. Je fermai les yeux, ruminant tout cela. S'ils ont pris tous mes bijoux, ils doivent déjà avoir le saphir. Faites sourit légèrement. Non, parce que tu n'as jamais terminé cette pièce. La pierre est toujours en ta possession. Tu l'as gardée à part parce que tu n'étais pas satisfaite du sertissage. Ma main se porta instinctivement vers la poche de ma veste, où je portais une petite pochette en cuir contenant des pierres sur lesquelles je travaillais. Le saphir était là, avec 2 autres pierres précieuses. Tu savais que je l'aurais sur moi, dis-je, comprenant sa prévoyance. J'espérais que tu porterais toujours tes projets en cours. Fête s'engagea sur un chemin de gravier qui serpentait à travers une épaisse forêt. Cette pierre est la raison pour laquelle les Alvarez n'ont pas abandonné, et c'est pourquoi nous devons rester cachés, jusqu'à ce que les agents de sécurité puissent l'extraire en toute sécurité. Alors que la cabane apparaissait, une structure rustique en nichée au milieu de pins imposants, je me demandais combien de ma vie allait encore être démantelée avant que tout cela ne soit terminé, et quelle part de ce que je ressentais pour Fête pourrait survivre. La vérité se dévoilait encore entre nous. La porte de la cabane était déverrouillée. À notre arrivée, Fête sortit un petit pistolet de sa veste, une vision qui me choqua encore, malgré tout ce que je savais désormais d'elle. « Restez derrière moi », murmura-t-elle en poussant lentement la porte. L'intérieur était sombre et froid, visiblement inhabité depuis un certain temps. Fête expira en baissant son arme. Il était clair que personne n'était venu depuis des semaines. J'entrai, admirant l'espace rustique, cheminée en pierre, canapé en cuir usé, kitchenette dans un coin. De grandes fenêtres donnaient sur la vallée boisée dense en contrebas. En d'autres circonstances, cela aurait pu être romantique. Chez nous, dit Fête en verrouillant la porte derrière nous, du moins pour les prochains jours. Est-ce une de vos planques? Demandai-je en posant mon sac préparé à la hâte. Non officiellement, elle se déplaçait dans l'espace avec une aisance familière, vérifiant fenêtres et placards. Elle appartient au frère de mon agent. En secret. Pendant que Fête sécurisait le périmètre, je déballai la petite pochette en cuir contenant mes pierres précieuses. Le saphir captait la lumière déclinante, son cœur bleu profond semblant vibrer de profondeur cachée. Incroyable. Cette petite pierre en est des informations susceptibles de faire tomber un syndicat du crime international. Comment ont-ils pu intégrer des preuves dans un saphir? Demandai-je. Quand Fête revint, elle s'assit à côté de moi, nos épaules touchant une gravure microscopique, invisible à l'œil nu mais lisible avec le bon équipement. Et on ne pouvait pas me le dire dès le début. Moins il y avait de gens au courant, plus tout le monde était en sécurité. C'était le plan, de toute façon. Fête passa une main dans ses cheveux coupés courts. De toute évidence, j'avais mal évalué la situation. L'euphémisme du siècle. J'ai remis le saphir dans sa pochette, soudain épuisé. L'adrénaline de la journée s'estompait, me laissant vide. Fête a allumé un feu pendant que je préparais un dîner basique avec les provisions que nous avions récupérées en voiture. Nous avons mangé dans un silence tendu, le crépitement des bûches, le seul bruit entre nous. Tu devrais prendre la chambre. Fête a finalement dit, je vais rester ici sur le canapé parce que tu ne me fais pas confiance. Avec le saphir. Ses yeux ont étincelé. Parce que j'essaie de respecter tes limites, Isabelle. Tu as traversé l'enfer à cause de moi. Quelque chose dans son ton, l'honnêteté brute, a percé ma colère. Je ne sais même pas qui tu es vraiment. Alors demande-moi n'importe quoi. Je te dirai la vérité. Elle s'est rapprochée, son visage illuminé par la lumière du feu. Mon vrai nom est Emma Sanderson. J'étais spécialiste de l'authentification d'œuvres d'art avant de rejoindre le FBI comme consultante. Tout ce que je t'ai dit sur l'amour de ton travail était réel. Tout ce que j'ai ressenti en t'embrassant était réel. J'ai étudié son visage. Ces mêmes yeux verts dont j'étais tombée amoureuse, emplis d'un besoin désespéré de compréhension. Allais-tu me parler du saphir un jour? Après l'épreuve, une fois en sécurité, elle me prit la main avec hésitation. Je ne m'attendais pas à me soucier autant de toi. Ça a tout compliqué, et maintenant, j'essaie de nous maintenir en vie jusqu'au matin. Elle sourit tristement. Après ça, si tu veux t'éloigner, je ne t'en veux pas. La distance qui nous séparait sur le canapé me semblait interminable. Une partie de moi voulait la franchir pour retrouver le réconfort de son contact. Une autre partie savait que nous étions sur des fondations trop instables. Un bruit extérieur nous fit sursauter toutes les deux. Fête se leva instantanément, arme au poing. Qu'est-ce que c'était? Murmurai-je.
Reste ici. Elle se dirigea silencieusement vers la fenêtre, regardant à travers les rideaux. Une voiture arrive dans l'allée. Pas de phare. Mon cœur battait fort. Les commissaires. Ils m'auraient contacté en premier. L'expression de Faith se durcit, il faut qu'on sorte par l'arrière. Nous avons pris nos affaires essentielles, le saphir bien en sécurité dans ma poche, et nous sommes glissés par la porte arrière dans la nuit froide. Faith m'a conduite dans les bois derrière la cabane, avançant avec une assurance surprenante dans l'obscurité. Il y a un poste de garde forestier à 3 kilomètres à l'est, a-t-elle murmuré. Si on peut l'atteindre. Des lumières ont inondé la cabane derrière nous. Des voix masculines ont crié, leurs mots indistincts, mais leurs intentions claires. Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans la forêt, le sol en pente ascendante. Mes bottes de ville ont glissé sur les aiguilles de pin et les rochers cachés. La main de Faith m'a ancrée, chaude et stable, malgré tout. Une heure de marche tendue nous a amenés à une petite clairière. Faith m'a tiré à côté d'elle derrière un arbre tombé, nous respirant toutes les deux fort. Nous devrions être en sécurité ici jusqu'au matin, a-t-elle dit, son souffle visible dans l'air froid. Je frissonnais autant de peur que de la baisse de température. Faith retira sa veste et l'enroula autour de mes épaules, puis m'attira contre elle. La meilleure façon de rester au chaud, expliqua-t-elle. Je ne protestais pas. Malgré tout, son étreinte semblait le seul refuge dans un monde de plus en plus dangereux. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des miennes, son souffle chaud contre ma peau. Si c'est notre dernière nuit, murmura-t-elle, je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Mais je ne peux pas regretter de t'avoir rencontré. Je réduisis la distance entre nous, mes lèvres trouvant les siennes dans l'obscurité. Ce baiser était différent, plus lent, plus profond, empli de la possibilité que demain ne vienne jamais. Quand ses mains glissèrent sous mes vêtements, cherchant une peau chaude, je ne l'arrêtai pas. Quels que soient les mensonges qui nous avaient amenés ici, celui-ci, au moins, était honnête. 6 mois peuvent tout changer. J'ajustai mes boucles d'oreilles, en argent avec de petits saphirs, de ma propre création, et observai la salle d'audience bondée. Le procès de Diego Alvarez et de ses associés touchait à sa fin, et nous étions là pour la verdict. Faith Emma, même si je la considérais encore comme Faith dans mes pensées intimes, était assise à côté de moi, sa main trouvant la mienne tandis que le jury s'installait. Elle avait coupé ses cheveux encore plus courts depuis notre nuit en forêt, cette nouvelle coupe s'accordant parfaitement avec son identité réinventée, Emma Sanderson, qui ne se cachait plus. « Levez-vous » appela l'huissier. Nous étions debout, côte à côte, épaule contre épaule. Les derniers mois avaient été un tourbillon. Mon témoignage sur le cambriolage, le saphir et ses preuves microscopiques soigneusement extraites par les techniciens du FBI, la reconstruction progressive de mon studio grâce à l'argent de l'assurance, et pendant tout ce temps, Faith et moi naviguant entre ce que nous pouvions sauver d'une relation fondée sur des demi-vérités. Le verdict tomba rapidement, coupable de tous les chefs d'accusation. Lorsque le juge remercia les témoins pour leur courage, Faith me serra la main si fort que j'en eus presque mal. Devant le palais de justice, des flocons de neige flottaient paresseusement dans l'air de décembre. Portland ressemblait à une carte postale, les lumières de Noël scintillant à travers la neige légère. « C'est vraiment fini », dit Faith, son souffle perçant. Dans le froid. « Et maintenant » demandai-je, la question ayant plus de poids que la simple procédure judiciaire. « Maintenant, je peux décider qui je veux être. » Elle se tourna vers moi. Plus de protection des témoins, plus de surveillance. « Et qui est-ce ? Emma Faith ? Quelqu'un d'autre. » Elle sourit, ce même sourire qui m'avait captivé au refuge pour animaux il y a une éternité. J'y ai pensé. En fait, j'ai pensé à beaucoup de choses. Nous marchâmes vers le parc au bord de l'eau, la neige crissant sous nos bottes. Faith séjournait à l'hôtel depuis son retour à Portland pour le procès. J'étais rentrée seule à mon appartement, Chester, mon seul compagnon. Alors que je faisais le tri dans mes sentiments complexes. J'ai reçu une offre la semaine dernière, dit Faith en arrivant au bord de la rivière. Le musée d'art de Seattle veut que je dirige son département d'authentification, mon ancienne spécialité, légitime cette fois. Mon cœur se serra. Seattle, c'est loin, 3 heures de train. Elle s'arrêta et se tourna vers moi. À moins que j'aie une raison de rester à Portland. L'espoir dans sa voix était indéniablement. J'ai pris une grande inspiration, le regardant se voiler dans l'air froid entre nous. J'ouvre un nouvel atelier le mois prochain, ai-je dit prudemment. Un espace plus grand, avec une petite galerie attenante. J'aurais besoin d'un partenaire expérimenté en matière d'exposition. Juste un partenaire commercial, a demandé Faith en s'approchant. Les 6 derniers mois avaient été compliqués.
Rétablir la confiance a été plus difficile que de reconstituer ma collection de bijoux. Nous y étions allés doucement. Rendez-vous café, longue conversation, limites soigneusement explorées, découvrant qui nous étions vraiment malgré les circonstances qui nous avaient réunis. J'avais quelque chose de plus permanent en tête, ai-je répondu en fouillant dans la poche de mon manteau. Les yeux de Fête s'écarquillèrent lorsque j'en sortis une petite boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas de bague, nous n'en étions pas encore là, mais un pendentif. Un petit chat en argent avec un œil, contenant un minuscule fragment du saphir qui avait lié nos destins, le FBI. Laissez-moi en garder un petit morceau, ai-je expliqué. Pas la pièce à conviction, évidemment, juste un éclat du bord extérieur. C'est magnifique, murmura Fête tandis que je l'attachais à son cou. Un rappel que parfois, de belles choses naissent de débuts compliqués. Elle toucha le pendentif, puis leva vers moi ses yeux verts qui faisaient encore battre mon cœur. Est-ce que ça veut dire que tu me pardonnes ? Ça veut dire que je suis prête à tout recommencer pour de bon. Cette fois, j'ai repoussé les flocons de neige de ses cheveux. Plus de secrets, plus de vies séparées. Fête sourit, m'attirant plus près. Je pense que Chester sera content. Il m'a fait la tête froide lors de ses visites. Il est protecteur. Il me ressemble. La neige tombait plus fort maintenant, créant un monde privé autour de nous. Au loin, je pouvais voir les lumières de mon nouvel atelier, notre nouveau départ. Que dirais-tu d'une coentreprise ? Demanda Fête à Butler et Sanderson, création de bijoux et conservation de galeries. Ça a l'air compliqué, désordonné. Je me suis penchée plus près. Potentiellement merveilleux, tout comme nous, murmura-t-elle, comblant la distance entre nous par un baiser au goût de flocons de neige et de possibilités. Il y a 6 mois, j'étais une créatrice de bijoux fraîchement divorcée, partageant la garde d'un chat borgne avec une femme mystérieuse. Maintenant, je montais une entreprise avec un ancien consultant du FBI qui avait bouleversé ma vie. Pas lavé. Hennir, avais-je imaginé, mais me tenir là, dans la neige, les lèvres de Fête sur les miennes et Portland scintillant autour de nous. Je ne pouvais imaginer vouloir autre chose. Chester, qui nous observait approcher main dans la main depuis la fenêtre de l'atelier, semblait acquiescer. Son œil unique cligna lentement, ce que je choisissais d'interpréter comme une approbation. Après tout, c'est lui qui nous avait réunis. Certaines choses, semblait-il, étaient simplement destinées à être des pièces brisées trouvant leur écrin parfait.